Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur les ingrédients indispensables au voyage de guérison et ce que j'ai rassemblé dans cet ouvrage pour aider les personnes qui se trouvent sur le même chemin. Aujourd'hui, ce que je voudrais voir, c'est comment se faire aider. C'est le 15e ingrédient, utiliser les possibilités d'activité, de pratique et d'accompagnement qu'on peut trouver autour de soi. La maladie, l'épreuve de vie, tous ces déséquilibres et ces changements de vie qui bouleversent, rendent fragiles et vulnérables. Et moi, personnellement, j'ai vraiment été totalement KO parce que l'épreuve de vie s'est ajoutée à la maladie. J'ai compris l'imbrication des deux et tellement de choses se sont écroulées dans le modèle que j'avais de la vie que je menais, même si je le sentais venir a posteriori, je m'en rends bien compte, mais voilà, de comprendre que ça n'allait pas, mais sans comprendre quoi. Mais le moment de prise de conscience de ce déséquilibre total, il enlève beaucoup de capacités. Donc, que faire dans ce cas-là? Eh bien, le mieux, c'est de se faire accompagner. Et même si on n'a jamais rien essayé, même si on n'a pas l'habitude de s'occuper de soi, eh bien, justement, c'est le moment ou jamais savoir s'arrêter, s'écouter, explorer pour révéler le message et arriver à cette compréhension qui permet le rétablissement de l'équilibre et donc de la guérison. Et donc même si tu ne t'occupes jamais de toi et surtout des autres plus que de toi, eh bien là, dans un moment de déséquilibre comme celui-là, personne ne pourra te reprocher de te tourner vers toi et de t'occuper de toi. Et donc, je t'invite vraiment à te donner cette permission parce que beaucoup ne se donnent pas cette permission. Tu peux aussi demander à être guidé si tu ne sais pas vers quoi te tourner, te laisser accompagner, te laisser conseiller. Et puis, si quand on écoute, quand on se met à l'écoute, on trouve. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ma fille a été une petite maman pour moi. M'a trouvé ma très chère Alice, qui est une naturopathe ayurvédique, qui m'a mis au point tout mon nouveau régime alimentaire, qui m'a soignée avec de la réflexologie plantaire pour éliminer aussi bien les toxines, les médicaments, et puis pour relancer les organes. Et ces massages Marma qui ciblent aussi des points émotionnels, ça m'a tellement aidé. Le Reiki, je l'ai trouvé par hasard, un prospectus sur une petite boutique autour de chez moi. Et puis la personne n'a pas pu me prendre, mais m'a recommandé sa maître Reiki. Myriam, merci d'être venue à la maison une fois par semaine. Donc les soins énergétiques comme le Reiki, moi, m'ont beaucoup aidé. Et puis après, il y a les recommandations de la clinique. Donc moi, je me suis mise au yoga, même en jeûne, même les lendemains de chimio, j'allais au yoga. La sophrologie, elle permet beaucoup de réduire le stress et d'accompagner les traitements. Et puis, les cliniques, les hôpitaux, souvent, on peut y rencontrer des associations qui proposent des séances. J'ai participé à un certain nombre de choses. Et puis, une amie, Anne, merci, m'a parlé, a beaucoup insisté. Elle avait eu un cancer du sein et elle m'a parlé des séances de gym et de rééducation de la CAMI, qui est une association, en tout cas en région parisienne, très utile. La fasciathérapie, c'est par recommandation. J'ai trouvé donc un fasciathérapeute. Ça permet de libérer toutes les vieilles mémoires. En fait, les fascias sont des petites peaux sur les muscles qui couvrent tout le corps, et qui font toute la longueur dans le corps.
Et c'est là que sont retenues des vieilles mémoires qu'il est utile de dégager. La sonothérapie que j'utilise encore aujourd'hui et la chiropratique, c'est par la même amie qui sortait d'un burn-out et avec qui on a commencé ensemble l'accompagnement chiropratique et puis les séances de sonothérapie. Donc voilà, entre les établissements, les associations, les amis qui peuvent venir conseiller, eh bien, il y aura toujours des choses qui vont venir vers toi normalement pour t'aider, pour t'accompagner. Tous les exercices de respiration consciente sont vraiment très utiles, soulagent les émonctoires, les poumons par la respiration, par vraiment expirer le maximum. Il y a beaucoup d'applications de méditation, petit bambou ou de respiration, Respirelax. Il y a la cohérence cardiaque, j'en ai mis sur mon site une vidéo qui explique tous les bienfaits et puis une autre vidéo de pratique où on est accompagné. Moi, je me rappelle que j'ai une amie qui m'a parlé de la cohérence cardiaque pendant mes traitements, chimio, radio, je ne me rappelle plus, mais elle m'en a juste parlé comme ça en me disant « Ah ça, tu devrais essayer, c'est très bien ». Mais elle m'a rien donné et moi j'étais incapable de trouver à cette période-là, j'étais toute seule à la maison, un peu enfermée dans ma chambre. Je n'avais absolument pas de bande passante ici, de ressources cognitives pour aller chercher moi-même. Alors que sur YouTube, il y a pas mal de choses. Donc vraiment se faire aider, ne pas hésiter à dire « ok, c'est très bien, mais donne-moi ». Voilà. Et puis, si le besoin est vraiment profond de transformation intérieure et quand on est prêt, parce que c'est pas tout de suite dans la maladie, eh bien, on arrive au 16e ingrédient qui est vraiment d'utiliser toutes les possibilités de reprogrammation. On a vu que les cellules, elles sont déjà préprogrammées. Chaque cellule sait ce qu'elle a à faire. Et le déséquilibre de santé, il y a là une déprogrammation ou un bug, ou en tout cas une manière d'exprimer un message. Donc, pour la reprogrammation, il y a la visualisation, la préparation mentale des grands sportifs. On sait que ceux qui réussissent le mieux, ceux qui sont au meilleur niveau, font davantage de visualisation, de préparation mentale que d'entraînement. C'est très, très, très puissant. Il y a le tableau de visualisation créatrice. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment le faire. Il suffit d'aller la chercher dans la liste des vidéos. Vraiment comprendre le pouvoir de l'esprit sur le corps, c'est fondamental. On peut aussi bien se trouver en déséquilibre et se créer des maladies, tout ce qui est psychosomatique, par l'esprit sur le corps, et de la même manière, on peut le réparer. Et bien sûr, si c'est des choses qui, comme moi à l'époque, on n'est absolument pas capable de faire seul, bien sûr, trouver un professionnel. La sophrologie, on trouve facilement un sophrologue. La kinésiologie, c'est très intéressant aussi. Je l'ai beaucoup pratiqué après parce que ça permet vraiment d'interroger le corps et de déprogrammer, reprogrammer ce qui est resté comme étant une souffrance. Il y a l'hypnose et l'auto-hypnose. Il y a le MDR ou les SBA, stimulation bilatérale alternée, qui permet de défaire des programmations ou en faire de nouvelles. Il y a l'EFT qui sont des répétitions de phrases en tapotant des petits points spécifiques sur le visage ou sur le corps. Voilà, et en répétant la phrase. Et puis en PNL, moi j'accompagne beaucoup en PNL, on peut faire un beau travail sur les croyances et sur le passé. Et donc ça donne un message puissant au corps de manifestation de la volonté et de la direction de l'intention. Et si tu n'as
pas les moyens, ça arrive, c'est le cas de beaucoup de gens, ça coûte cher, ou si tu n'as pas envie que ce soit une tierce personne d'en parler, ou si tu habites loin de tout thérapeute, alors moi j'utilise beaucoup la visio pour travailler à distance, mais il y a un livre qui est celui-ci. Sandrine Muller-Bohar, c'est la guérisseuse auprès de qui je me suis formée sur beaucoup de soins énergétiques et donc de reprogrammation aussi et de magnétisme. Il y a ce livre et puis il y a sa chaîne YouTube. Elle a fait, c'était dans la période de confinement, des lives, des lives sur YouTube qu'elle appelait les 21 jours de la guérison et qui se sont étalés dans le temps. Elle en a ensuite fait un livre. On trouve tout sur sa chaîne YouTube en gratuit. Ce livre, il coûte 28 €. Il se commande très facilement. Et il y a dedans un QR code sur lequel peut se connecter et d'avoir des guidances en audio. Donc vraiment, on n'a pas d'excuse pour ne pas faire ce travail intérieur. Sur sa chaîne, c'est tout gratuit. Dans le livre, 28 €, il y a plein d'audio et il y a toute la lecture. Donc vraiment, voilà, avec de l'EFT, avec des reprogrammations de croyances limitantes, avec les ruptures des vœux de vie passée. Voilà, c'est très, 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 très riche et c'est un voyage complet qui est très intéressant. Donc, je t'invite à t'interroger selon le stade où tu en es, bien sûr, dans la maladie. Je le redis, moi au début, mais j'étais vraiment un peu décérébralisée, que sais-je. J'étais pas capable de faire quoi que ce soit toute seule et donc je me suis fait aider. Demande là-haut, demande à ton guide, tes anges, tes protecteurs. Exprime ton intention, dis j'ai besoin d'aide. S'il n'y a pas des gens autour de toi à qui tu peux dire j'ai besoin d'aide pour, eh bien demande à ton guide, il est là pour ça, j'ai besoin d'aide pour, voilà. Et tu verras que les choses peuvent arriver de manière assez époustouflante quand on y porte attention. Donc je t'invite à te poser cette question, quel acteur, quelle actrice es-tu dans cette démarche de transformation et de reprogrammation cellulaire, voilà, pour passer d'un état de maladie vers un état de guérison. Eh bien, dans quelle mesure est-ce que tu es acteur? Si tu donnes tout ton pouvoir à la médecine, ça va faire du ménage au Karcher pendant un temps, mais ça ne fait pas tout le boulot. Il y a vraiment un travail important à faire à l'intérieur de soi. Donc, est-ce que tu prends ton pouvoir? Est-ce que tu prends ton pouvoir pour le faire? Il y a une petite citation dans ce livre que je voulais lire. Guérir est la seule aptitude que chacun puisse et doive développer s'il veut être guéri. La guérison est la forme de communication du Saint-Esprit de ce monde et c'est la seule qu'il accepte. Voilà, extrait d'un cours en miracle de Hélène Schumann. Et la petite phrase de Sandrine, c'est « Être heureux n'est pas une destination, c'est un parcours initiatique dont chaque expérience nous rapproche un peu plus de soi. » Ce que je peux partager avec toi, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je garde de toutes mes pratiques en hygiène de vie, quelque part. Il y a le yoga et le pranayama, la respiration. Je fais du yoga vinyasa une fois par semaine et pranayama, donc respiration. Je garde la réflexologie plantaire et les massages marma avec ma très chère Alice. Merci, merci, merci. Je jeûne régulièrement, une fois par an ou 2 fois par an. Là, j'ai fait mon petit jeûne de printemps, 5 jours, descente alimentaire, 5 jours de jeûne, remonter tranquillement. J'utilise toujours la sonothérapie. Il y a une interview sur ma chaîne sur la sonothérapie, les bienfaits, comment ça fonctionne. Une interview de Lidéric pendant mon stage annuel que je fais yoga et sonothérapie. C'est fantastique, j'y tiens beaucoup et je l'aime beaucoup ce stage.
Il y a la chiropratique. J'ai aussi une interview de chiropratique sur le site pour expliquer. Et puis de la méditation quotidienne. J'ai mes petites pratiques. L'accompagnement, je fais de l'accompagnement, j'accompagne. Il y a une forme aussi de thérapie quelque part pour moi qui balaye un petit peu les restes de mon vécu, tout ce que je partage comme ça, ce que je fais ici. Il y a quelque part un alignement toujours supplémentaire de compréhension, de prise de conscience et d'intégration. Voilà, c'est très important, l'intégration dans le corps et chacune des cellules. Voilà, à bientôt ici ou ailleurs ou dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera sur justement quand la tête est vraiment très encombrée, qu'on a du mal à faire de la place pour autre chose, eh bien comment se soulager l'esprit et faire de la place. Les émotions, c'est comme si elles étaient toutes à la queue leu en file d'attente. Eh bien si on ne les utilise pas, si on ne les traite pas, si on ne les fait pas émerger au fur et à mesure, eh bien ça reste un petit peu bloqué en file d'attente. Donc comment faire de la place et épurer cette file d'attente pour que la vie soit un rayon de soleil tous les jours. J'espère que tout ça t'est utile. J'espère que tu transmets ces vidéos aux personnes à qui tu penses que ce serait utile pour que ce travail que je fais, que je partage, je prends mon temps, j'explique, je raconte un peu ma vie, bien ce soit utile à d'autres personnes. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a une forme un petit peu thérapeutique pour moi, mais ce n'est pas mon objectif. À bientôt ici ou ailleurs ou dans une autre vidéo ou sur les réseaux sociaux et souris, observe comme ça fait du bien à l'intérieur. Et plus tu vas sourire, plus tu vas faire de la place pour la joie, pour l'amour, pour la nouvelle vie qui s'ouvre à toi.